Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de correction d'exercice supplémentaire 2. Bon, elle a mis un peu de temps à arriver ce deuxième enregistrement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment la correction des devoirs qui me prend pas mal de temps. J'en suis arrivé à la moitié, pour ainsi dire, à peu près, à quelques copies près je suis à la moitié. Donc bon, je sais pas encore si ça va vraiment sortir dimanche, j'espère. Si ça sort pas dimanche, ça sort lundi. Tout ce que je veux, c'est que ça sorte un petit peu avant l'examen pour que vous ayez quand même un retour de ces examens, un retour de manière générale de ce que j'ai pu penser et tout ça, et ça peut être utile aussi pour un dernier point de révision. Après, si vous voulez avoir le détail, etc., vous m'enverrez un petit courriel en retour pour avoir le détail, les choses qui n'ont pas allé, qui sont allées dans vos copies respectives, des choses comme ça. Ça, voilà, ça sera individuellement. Mais j'aimerais bien faire une petite vidéo de retour concernant ce devoir, concernant les choses que j'ai vues, qui étaient bien, qui étaient moins bien. Donc, bon, voilà. Les choses vont avancer à leur allure, et puis on verra bien à quoi ça va nous mener. Bon. Très bien, alors pour cette deuxième partie de correction, je ne vais pas me lancer tout de suite sur l'exercice 6, donc à savoir que sur l'exercice 6, a priori, j'ai pas fait d'erreur sur le calcul du déterminant. C'est sur le calcul de la résolution du système où j'ai fait une petite erreur et où j'ai peut-être manqué un moins, qui fait qu'il y a eu une suite d'erreurs qui... Voilà. Le moins apparemment, ça serait juste à la fin au dernier calcul. Mais bon, je ne vais pas me préoccuper des résolutions de système tout de suite pour cette deuxième partie de correction. Je vais me lancer sur les exercices 8, 9 tout d'abord. Après, peut-être la 10 pour calculer l'inverse de la matrice, histoire de s'entraîner à faire quelques calculs de déterminants peut-être. Et puis après, on verra la résolution du système. Bon, je pense que je peux faire la résolution de système. Je ne sais pas encore tout à fait dans quel ordre je vais les faire, mais ce qui est sûr, c'est que là, je vais commencer avec l'exercice 8 et 9. Puis ensuite, on attaquera l'exercice qui me semble peut-être le plus rapide à faire. Donc si c'est pas le 10, ça serait le 7. Donc quoi qu'il en soit. Bon, alors on est parti pour l'exercice 8. Et on reviendra sur l'exercice 6 en fin de vidéo, normalement, si tout va bien. Donc l'exercice 8, nous avons une première matrice composée d'une seule colonne et de n lignes, et puis nous avons une seconde matrice composée cette fois-ci de n colonnes et de une seule ligne. Et la question est donc de montrer, de déterminer le rang de a fois b. Donc il nous faut faire le calcul de a fois b dans un premier temps. Alors a fois b, en fait il ne va pas y avoir beaucoup de calculs à faire, donc déjà notez que a fois b est un calcul possible, puisque nous avons B qui a une ligne, A qui a une colonne, donc tout va bien. Et si on fait bien attention, les calculs qu'on fait sont les suivants. x1 fois y1, x2 fois y2, jusqu'à xn fois yn. Non, je dis des bêtises. C'est x1, à chaque fois c'est x1 fois y2, pardon. Parce que c'est la ligne 1 que je regarde de A. Donc x1 fois y2. x1 fois yn, puis après je fais x2 y1, x2 y2, x2 yn, puis on continue jusqu'au dernier, xn yn, donc xn yn, pardon, décidément, xn y2, jusqu'à xn yn. Voilà à quoi ressemble la matrice A fois B, d'accord? Donc ça c'est la matrice A fois B, qui est une matrice pas si méchante que ça finalement, comme un calcul comme à faire. Et puis on nous demande le rang de cette matrice. Alors il y a deux cas de figure quand même à traiter. C'est le premier cas de figure si pour les deux matrices il y a une composante non nulle. Et puis, s'il n'y en a pas. Donc, on va faire le premier cas. Supposons, donc, si A égale 0, 0, ou B égale 0, 0. Donc,
Si l'un, en fait, en gros, si dans l'une des, soit la colonne, soit la ligne, contient que des zéros, donc c'est... Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans ce cas de figure, on va avoir toutes les lignes qui valent 0. Donc alors, bah, en fait, la matrice A fois B, c'est 0, n. Et le rang de la matrice nulle, bah, c'est 0. Hein. Faut pas l'oublier ce cas-là. Hein. D'accord? Donc ce cas de figure, c'est si toutes les variables x1 jusqu'à xn valent 0, et toutes ou, enfin c'est pas et, c'est ou, donc l'un ou l'autre, voire les deux, mais au moins un ou l'autre, ou les y1 jusqu'à yn valent 0. Si on a l'une de ces deux conditions qui est vérifiée, bah, le a fois b vaut 0 et donc le rang vaut 0. Donc il faut le traiter à part, mais il faut le traiter. Bon maintenant, sinon, ça veut dire qu'il y a au moins un xi fois yj qui est non nul dans l'affaire. Pour un i et un j dans les entiers de 1 jusqu'à n. Ok? Alors s'il y a un des produits qui est non nul, bah, ça veut dire en particulier qu'on a une ligne en particulier qui est non nulle. Donc disons la ligne, donc là xi, ça veut dire que je suis en train de regarder la ligne i. Donc la ligne i est non nulle. Ok? Et puis bah, qu'est-ce que je peux remarquer? Ce que je peux remarquer, c'est que en fait, si je divisais par xi, je me rends compte que toutes les lignes, je peux les obtenir en multipliant par un autre xj. Donc en fait, je me rends compte que la ligne i est non nulle. Donc, et si je veux obtenir une autre ligne, ligne k, bah, ce que je peux faire, c'est xk divisé par xi, le tout fois li. Qu'est-ce que ça veut dire ce calcul? Donc là, si vous remarquez par exemple, là, imaginons que i égale 1. Je divise par x1, vous avez y1, y2 jusqu'à yn. Si je multiplie par x2, vous obtenez la ligne 2. Vous voyez ce qui se passe? Okay. Donc c'est exactement ce que je suis en train d'écrire ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les lignes sont collinéaires. Donc les vecteurs formant les lignes, les vecteurs formant les lignes de la matrice sont toutes collinéaires entre elles. Ok? Donc on a la possibilité de passer d'une ligne à une autre en faisant ce type de multiplication. Ok, à condition que xi est non nul, sinon on a un problème. Et en ayant noté ça, bah, ça signifie quoi? Ça signifie en fait que si on applique l'algorithme de Gauss-Jordan, pour faire simple, supposons i égale 1, juste pour la compréhension. Si i égale 1, alors à l'algorithme, et bon, on va dire j quelconque, alors à l'application de l'algorithme de Gauss-Jordan, nous allons obtenir la matrice échelonnée réduite d'une forme. Donc la forme qu'on va avoir, c'est la première ligne. Il va y avoir des zéros jusqu'à un certain 1. Puis après, il peut y avoir n'importe quoi. Donc je mets des étoiles pour dire qu'il peut y avoir n'importe quoi. Et puis une fois que j'ai mis cette première ligne, bah, on va avoir que des zéros. Pourquoi? Bah, parce que comme je viens de l'expliquer, toutes les lignes sont collinéaires. Donc à partir du moment où je vais diviser par xi, donc en gros, quand on fait l'algorithme de Gauss-Jordan, c'est exactement ce type d'opération qu'on fait et on soustrait. Donc on obtient 0 à chaque fois. Donc on va avoir que des zéros.
sauf une ligne qui sera non nulle, et qui sera non nulle pour un coefficient. Alors le j, disons si on prend le plus petit j qui apparaît, donc imaginons là pour l'exemple ça sera y1, bon bah au niveau du y1 on a un 1, et après il peut se passer n'importe quoi. Puis une fois qu'on a fait ça, bah, en faisant les opérations qu'on fait d'habitude pour la gauche Jordan, qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai écrit ici, mais en fait on fait lui moins lui, ce qui donne 0, bon bah on va se retrouver à chaque fois avec des lignes de 0. Donc si on a compris ça, bah, on conclut que le rang de la matrice A fois B, ça va être égal à 1. Voilà, donc il y avait deux cas de figure à traiter, donc il fallait faire attention au cas rang égale 0, et puis bah, sinon le rang égale 1. Tout simplement parce que toutes les lignes sont collinaires les unes avec les autres. Voilà. Bon. Et en fait, c'est quelque chose qui va caractériser le fait qu'une matrice soit de rang 1. Donc, ce qui m'amène à la question suivante. Supposons qu'on ait, une matrice M de rang 1. On demande quelle est la forme de cette matrice. Bah pareil, il faut juste imaginer ce qui se passe quand j'applique gauche Jordan. Hop. Donc M, soit M dans Mn de R, qui est de rang 1. Donc on me demande, en question B, que dire des lignes de la matrice et justifier. Bah, on sait qu'à l'application de gauche Jordan, nous obtenons, donc on peut donner la forme de la matrice échelonnée réduite par ligne, puisque s'il est de rang 1, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule colonne où il y a un 1 et que des 0, donc on peut avoir des 0 avant, c'est pas obligé. Après on a 1, puis après on peut avoir n'importe quoi. Une fois qu'on a ça, bah après on n'a que des 0. Voilà à quoi ressemble la matrice échelonnée réduite. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah, ça signifie donc que les lignes de la matrice... Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir un rang égal à 1 pour une matrice? Donc là je viens d'expliquer sous la forme de matrice échelonnée ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que toute famille... Donc, je rappelle le cours là. Donc si je note... Je vais faire ça comme ça. Si je note U1 jusqu'à UN, les vecteurs formant les lignes de ma matrice. Donc si on note U1 jusqu'à UN, les lignes de la matrice. Qu'est-ce que ça veut dire être de rang 1? Ça veut dire que toute famille... Donc il existe une famille de taille 1. La première chose que j'aimerais dire, c'est ça la chose la plus importante, c'est que toute famille contenant deux membres, au moins deux vecteurs, donc toute famille contenant au moins deux vecteurs, est liée. Qu'est-ce que ça veut dire que la famille que toute famille contenant deux vecteurs est liée? Ben, ça signifie en particulier que si je prends UI et UJ, cette famille est liée. Et dire que cette famille est liée, ça signifie que j'ai UI qui est égal à, enfin lambda, un certain lambda fois UI qui est égal à UJ, ou j'ai UI qui est égal à un certain lambda fois UJ. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Hein, donc normalement dire que c'est lié, ça veut dire que je peux trouver une combinaison linéaire avec des coefficients non nuls, non tous nuls en tout cas, tels que normalement je vais avoir l'un fois 1
un coefficient fois le premier, plus un coefficient fois le deuxième donne 0. Et comme il y en a un forcément qui est non nul, bah, je peux réécrire l'équation sous cette forme. Donc ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Ok? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça veut dire qu'il existe, ça c'est important de le dire, une famille de un vecteur tel que cette famille est libre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une famille d'un vecteur est libre? Ça veut dire que le vecteur qu'on a est non nul. Donc ça implique en fait automatiquement que il existe UI différent du vecteur nul. Ok? Parce que sinon, imaginons que n'importe quelle famille de... Donc je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire. Une famille libre, ça veut dire que si j'ai un vecteur, hein, disons U, ça veut dire que alpha fois le vecteur U égale 0, si et seulement si alpha vaut 0. Mais la condition pour que j'impose que alpha vale 0, c'est que le vecteur U contienne au moins une composante non nulle. Parce que s'il n'y a pas de composante non nulle, pour U, ça veut dire que c'est le vecteur U qui vaut 0. Et donc alpha peut être non nul. Okay. Donc c'est pour ça que cette autre condition est importante. Donc autrement dit, conclusion de tout ça, ce qu'il fallait dire, c'est que essentiellement, les lignes de la matrice sont collinaires les unes les autres, et il existe une ligne non nulle. Donc c'est ça la conclusion. Donc pour la B, c'est que toutes les lignes de M sont collinéaires à une des lignes non nulles. À une de ces lignes, devrais-je dire. Voilà. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette question. La question suivante, c'est en déduire qu'il existe A dans Mn1 de R et B dans M1n de R tel que AB égale M. Bon, j'utilise exactement ce que je viens de dire là il y a quelques instants. Je sais qu'ils sont tous collinaires à un vecteur en particulier. Donc notons I, ce vecteur, donc, disons UI. Le vecteur non nul. Comme on vient de l'expliquer, on a donc que pour tout J, UJ s'écrit un certain lambda, je vais l'appeler lambda J exprès, hein, puisque ça dépend de J, un certain lambda J fois UI. Ok? Bon, qu'est-ce que ça veut dire alors pour ma matrice? Ça veut dire que ma matrice, elle s'écrit, si je l'écris sous la forme de ligne, elle va s'écrire U1. Donc normalement, elle s'écrit comme ça, hein, U1, U2, j'arrive à UI, UN. Et donc, hop, U1, c'est lambda 1 UI, lambda 2 UI, UI, puisque lambda 1, là, ça viendra une seule fois, UI, et puis ce qui me reste, c'est, donc je continue jusqu'à lambda n UI. Voilà à quoi vont ressembler mes lignes. Mes lignes sont juste des multiples d'une ligne en particulier. Ok? Et donc, le fait de savoir ça, si j'écris les composantes de mon vecteur UI, donc si je dis que UI a pour coordonnées, disons x1 jusqu'à xn, ce que je vais obtenir, c'est donc que ma matrice va ressembler à la chose suivante. Je vais avoir lambda 1 x1, lambda 1 x2, jusqu'à lambda n xn.
lambda 2 x1, lambda 2 x2, lambda n x, lambda n. C'est lambda 2 et lambda 1, excusez-moi. Donc lambda 1, lambda 2. Après, il y a UI hein, qui apparaît à un moment donné. Mais bon, je pense que vous avez compris ce qui se passe. Ok, arrivé à ce point-là. Et en fait, ce produit, on vient de le voir il y a quelques instants, hein, ce calcul, ça correspond bien à un produit entre une ligne et une colonne. Alors maintenant, on reste à préciser quelle est la ligne et quelle est la colonne. Quelle est la matrice ligne et quelle est la matrice colonne. Alors, ça ne va pas être là et là, puisqu'on va en trouver qu'une seule, et après, on peut en faire d'autres. Hein. Donc, une matrice qui fonctionne serait de prendre A comme étant lambda 1 jusqu'à lambda n. Okay. Avec la particularité que lambda i égale 1, bien sûr, mais voilà. Et puis, le B va correspondre à la ligne formée par le vecteur UI, donc autrement dit x1, xn. Donc si vous refaites le produit, vous allez bien retrouver lambda 1 x1, lambda 1 x2, etc., etc. Ok, donc voilà ce qu'il en est. Alors ça, je viens de trouver une matrice. Si je veux trouver toutes les matrices, à vrai dire, je devrais compter, donc là je suis arrivé ici. Arrivé ici, ce que je peux faire, c'est multiplier par un nombre et multiplier par un autre nombre tel que le produit fait 1. Ça, c'est une possibilité si je veux trouver d'autres matrices qui fonctionnent. Voilà, alors du coup, application, question D. Donc comme quoi c'est très restrictif, hein, le fait de connaître le rang peut être très, très restrictif pour la matrice. Hein. Donc là on voit qu'il y a quand même une bonne restriction. Et la matrice ne s'écrit pas n'importe comment, elle s'écrit comme le produit que je viens d'expliquer là. Produit entre une matrice colonne et une matrice ligne. Donc là par exemple la D, donc après avoir vérifié que la matrice est de rang 1, déterminer les matrices A et B telles que A fois B égale la matrice qu'on a sous les yeux. Alors la matrice qu'on a sous les yeux, elle est bien de rang 1. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer que toutes les lignes sont collinéaires, donc ça marche. Donc collinaires les unes des autres. Donc elle est bien de rang 1. Et puis maintenant, si je veux trouver les matrices A et B qui fonctionnent, je vais m'y prendre un peu de la même manière que ce que j'ai expliqué de manière générale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une des lignes qui me paraît les plus simples à prendre. Donc là, moi, je vois la ligne 2 qui me paraît la plus simple à prendre. Je vais considérer donc B comme étant ma ligne 2. 3, 1, 2. Et puis, la colonne A va correspondre aux multiplications que j'ai dû faire par rapport à cette ligne 2 pour obtenir la ligne correspondante. Donc par exemple, pour obtenir la première ligne par rapport à la deuxième, je multiplie par 2. Donc 2. Pour obtenir la deuxième ligne, je multiplie par 1. Et pour obtenir la dernière ligne, je multiplie par moins 3. Voilà, et maintenant je vous laisse checker par vous-même que le produit de ces deux matrices donne bien la matrice qui était demandée. Donc il y a cette matrice-là, et encore une fois, je le redis, je pourrais très bien multiplier par quelque chose ici et multiplier par quelque chose ici pour obtenir toutes les matrices qui conviennent, toutes les matrices A et B qui conviennent. Donc je pourrais multiplier par 2 divisé par 2, multiplier par 5 divisé par 5, multiplier par racine de 2 divisé par racine de 2 si je veux. D'accord? L'important c'est que le produit des constantes que je mettrai devant A et B soit égal à 1. Mais voilà ce qu'il fallait trouver au moins comme couple de matrices AB qui fonctionne. Donc voilà pour l'exercice 8, qui n'était pas des plus faciles. Je le conçois, mais le but était de vous faire manipuler cette notion de rang, qui peut paraître un peu abstraite, mais j'ose espérer qu'avec cet exercice, ça devienne un peu plus... on comprend peut-être un peu mieux ce que ça veut dire la notion de rang. Ok. Bon, alors l'exercice 9, qui est un classique. Donc là, on donne deux vecteurs. U2, 1 dans le plan, V1, 2, E1, 3, pardon.
Et qu'est-ce qu'on demande dans un premier temps? On demande de déterminer la mesure de l'angle UV. Donc A, la mesure de l'angle UV. Alors bon bah classique, hein. Donc d'un côté je dois calculer le produit scalaire. Donc le produit scalaire en tant que tel c'est 2 fois 1 plus 1 fois 3. Donc ça fait 5. Mais je peux utiliser aussi la formule des normes. Donc la norme de U c'est racine de 5. La norme de V c'est 9 plus 1, donc racine de 10. Et puis ensuite, il faut que je multiplie par cosinus de l'angle que je cherche. Ok. Et puis, on manipule, hein, donc on en déduit que le cosinus de l'angle qu'on recherche, c'est égal à 5 sur racine de 5, racine de 10. Et en fait, on se rend compte qu'en simplifiant, on se retrouve avec 1 sur racine de 2, qui vaut racine de 2 sur 2. Et ça, c'est un cosinus à connaître. C'est l'angle d'un cosinus à connaître. On ne tombe pas souvent sur des valeurs à connaître, mais là, pour le coup, c'était un cosinus à connaître, donc il faut réagir de suite. Cosinus à connaître, donc l'angle correspondant, c'est 45 degrés. Alors, il faut juste s'assurer que l'angle qu'on a choisi est le bon. Il faut juste peut-être faire attention à ça. Donc, 1, 2, alors, je vais faire un petit repère juste pour 1, 2. Donc, je suis ici pour le vecteur U et le vecteur V, je suis plus haut, donc oui, c'est dans le bon sens. Donc, ok. Ça c'est U, ça c'est V, je suis dans le bon sens. Donc tout va bien. Donc l'angle UV, c'est égal à 45 degrés. Voilà, exactement 45 degrés, il n'y a même pas à tergiverser. Bon. Alors la question suivante, c'est juste pour manipuler aussi le sinus, d'angle et tout ça. Bon. Donc, pour la question suivante, on nous demande de calculer la norme de U fois la norme de V fois le sinus. Bah en fait, ça va donner la même chose. Donc, pour le B, en fait, ça va aller assez vite parce que le sinus de l'angle UV, bah, en fait, c'est égal au cosinus. Si on se souvient de son tableau, c'est égal au cosinus de l'angle UV. Donc au final, la norme de U fois la norme de V fois le sinus, ça va redonner 5. Donc ça, c'est égal à 5. Hein. Donc, norme de U fois norme de V fois sinus de UV. Ça va donner 5. Assez rapidement. Et puis si on calcule le déterminant, bah étonnamment, on trouve aussi 5, 2 fois 3, moins 1 fois 1. Quand même assez étonnant, on a le produit scalaire, on a le produit scalaire, on a le déterminant qui va la même chose, on a les cosinus et sinus qui valent la même chose. Donc la chose qu'il fallait remarquer essentiellement ici, c'était que les deux valeurs que j'ai demandé à calculer sont les mêmes, mais c'est encore pire que ça, toutes les valeurs sont égales, donc c'est parce qu'on est dans un cadre bien particulier. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, mais il faudrait faire d'autres exemples pour s'en rendre compte, c'est qu'en fait le déterminant d'une matrice comme ça revient exactement à faire le calcul ici en considérant que U et V sont écrits, ils ne sont pas écrits en ligne, attends, ils sont écrits comment? Ils sont écrits en ligne. D'accord, en considérant que U et V sont écrits en ligne. Bon, après, si je les écris en colonne, ça ne changerait pas forcément grand-chose. Si, ça pourrait... Ou non, ça ne change pas grand-chose au calcul, je pense. Mais voilà, donc... voilà, que je les écrive en ligne ou en colonne, ça ne change rien. Et donc, la chose que je voulais surtout noter, c'est que si je prends... Donc, je vais l'écrire. Si je prends U égale XY et V égale AB, eh bien le déterminant de x, y, a, b, ben en fait c'est la même chose que la norme de u fois la norme de v fois le sinus de l'angle UV.
Et ça, c'est une propriété qui est vraie tout le temps. D'accord? Donc bon, c'est pour ça que enfin, le but de cet exo, c'était aussi pour vous montrer qu'il y a plusieurs valeurs qui peuvent valoir la même chose. Mais en fait, de manière encore plus générale, cette égalité est toujours vraie. Tout comme c'était vrai de dire que le produit scalaire de UV, c'est norme de U fois norme de V fois cosinus de UV. Bah, le déterminant, ça s'écrit aussi avec le sinus. Ok, donc ça c'était assez rapide aussi, très bien. Plus rapide que l'exo d'avant. Bon, qu'est-ce que j'essaye de faire cette fois? Je vais essayer de faire peut-être l'exercice 7 avant l'exercice 10. Et puis ensuite on va revenir sur l'exercice 6. Donc là maintenant on arrive à la partie encore plus calculatoire. Les exercices plus calculatoires de notre affaire. Bon. Exercice 7 alors. On demande de résoudre les systèmes d'équations suivants. Donc on a le premier système d'équations. 2x plus y moins z égale 5. 3x moins 4y plus 2z égale 7. Et puis 4x moins 9y plus 5z égale à 1. Ok, bon, je vais passer directement à l'algo de Gauss-Jordan. Donc 2, 1, moins 1, 3, moins 4, 2, 4, 9, 5. Et de l'autre côté, 5, 7, 1. 5, 7, 1. Ok. Bon, alors on cherche à simplifier ce qu'on peut simplifier déjà dans un premier temps. Donc en effet, excusez-moi. Donc ce que je peux faire, c'est déjà diviser par 2 cette première ligne. Faisons ça. Donc si je divise par 2 la première ligne, j'ai 1, 1 demi, moins 1 demi, 5 demi. Là j'ai 3, moins 4, 2, 7, 4, 9, 5, 1. Ensuite, je fais ligne 3 devient ligne 3 moins 3, ligne 1. Ligne 4 devient... qu'est-ce que je dis moi? Ligne 2, pardon. Y arriver. Ligne 2 et ligne 3 devient ligne 3 moins 4 fois ligne 1. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Bon, la première ligne, on n'y touche pas. Donc 1 demi, moins 1 demi. Alors, 0, ça on a fait en sorte qu'il y ait des zéros. Alors, nous allons avoir moins 4, moins 3 demi. Donc moins 4 c'est moins 8 demi. Moins 8 demi, moins 3 demi, ça fait moins 11 demi. Ensuite, 2 plus 3 demi d'ailleurs. Donc ça fait 4 plus donc 4 demi plus 3 demi, ça fait 7 demi. Et le dernier, 15. Donc je fais 7 fois 2, ça fait 14. 14 moins 15, ça fait moins 1 demi. Ok. Et pour le suivant, alors nous avons quoi? Nous avons 4 qui dégage. Le 9, donc là quand je fais x4, donc 9 moins 2, ça fera 7. Ok. Et puis, 7, d'accord. Et puis le suivant, 5. Décidément. Donc 5, plus 2 cette fois-ci, ça fait 7. Je pense que ça a l'air d'être bon ça. Et puis ensuite on a 1, moins 10. Donc 1, moins 10, ça fait moins 9. Ok, on va avancer tout doucement, en espérant pas faire d'erreur. Hop.
Bon. Alors l'étape suivante, je divise par moins 11 demi, donc nous avons 1, moins 1 demi, moins 1 demi. Ensuite nous avons 1. Alors en divisant par moins 11 demi, j'obtiens moins 7 onzièmes. Hop. Là j'ai 5 demi. Et puis donc, je vais obtenir 1 onzième. La dernière ligne, pour l'instant, je n'y touche pas. Donc maintenant, je vais devoir faire x7 sur la dernière ligne. Et sur la ligne d'avant, je vais faire plus 1,5. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir 1, 0. Donc j'ai quoi? J'ai moins 1,5. Et là je fais plus, donc ça fait moins 7 sur 22. Et là j'ai donc 5 demi moins, enfin plus, parce que j'additionne, 1 sur 22. Ok. Ici j'ai 0, 1, moins 7 onzième, ça ne touche pas, et 1 onzième. Et la dernière, j'ai 0, 0, donc là je fais x7. Donc j'ai 7. Donc là ce que je cherche c'est faire moins 7 fois. Donc si je fais moins 7 fois, ça fait moins plus. 49, 7 fois 7, 49 sur 11. Et ça fait moins 9. Là je soustrais, donc moins 7 onzièmes. Ouf. Bon, on s'accroche. Donc là, j'essaie de faire étape par étape. Hein, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la ligne 3 par la ligne 3, moins 7 fois la ligne 2. Et ici, j'ai fait ligne 3, plus 1 demi fois la ligne... qu'est-ce que j'ai fait? Ligne 1, moins 1 demi, ligne 2. Bon, je fais les calculs. Maintenant, j'ai 1, 0... Donc là, il faut que je fasse moins 11. Donc moins 11, moins 7, ça fait moins 18 sur 22, ce qui se simplifie un petit peu. Par 2, ça fait 9, moins 9 sur 11. Ensuite, ça je mets sur 11, donc ça fait 5. Donc 55 plus 1, ça fait 56 sur 22. Et 56 sur 22, ça simplifie par 2. Ça va faire sur 11 donc. Et 22, enfin 56. 56 divisé par 2, 28. On associe. Le suivant, on n'y fait toujours rien. Donc 0, 1, moins 7 onzième. Et puis 1 onzième. On ne touche pas. Puis le suivant, 0, 0. Donc 77 plus 49. 77 plus 49. Ça me plaît pas beaucoup ça, mais bon, on va voir ce que ça donne de l'autre côté aussi. Donc 7. Bon, si c'était plus 50, ça serait 127. Donc ça fait 126 sur 11. Et puis ensuite, 99 plus 7. 100 plus 7, ça ferait 107, donc là on est à 106. Ça me plaît plutôt moyen ça. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai raté quelque chose?
J'ai toujours des erreurs sur les systèmes, ça m'énerve. Pourquoi Pourquoi On va y arriver, hein. Alors, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Donc j'ai divisé par 2. Ensuite, j'ai enlevé 3 fois. Donc 8. Donc moins 8, moins... ça marche. Ensuite, c'est 4 plus 3, 7. Ouais, ça marche. Hein. Le moins 9, je l'ai obtenu comment en faisant moins 4? Donc normalement 10, ouais, c'est ça. Donc 1 moins 10. Bon, ça fait quelque chose de pas très joli, hein. Ça me plaît pas beaucoup. Que ça fasse quelque chose de pas très joli. Ça me plaît pas beaucoup. Ça me plaît pas beaucoup. Bon alors voyons, si j'avais fait l'inverse de la matrice, là juste, parce que là a priori la matrice serait inversible. Si j'avais cherché à faire l'inverse de la matrice, bon déjà vérifions qu'elle est inversible, que j'ai pas fait de bêtises déjà. Donc si je fais le déterminant, je vais obtenir 2 fois moins 4. Oh mais ça m'énerve ce crayon qui fonctionne plus là. Bon, on va y arriver hein. Donc 2 fois moins 4 fois 5 plus 1 fois 2 fois 4 plus moins 1 fois 3 fois 9 et ensuite moins, je fais les antidiagonales, moins 1 fois moins 4 fois 4 plus 2 fois 2 fois 9 plus 1 fois 3 fois 5. Juste pour voir si il y a eu une bêtise à un moment donné ou pas. Donc moins 40 plus 8 moins 27 moins entre parenthèses 16 plus 4 fois 9 36 plus 15. Bon, ça fait donc moins 67. Bon, après, il y a un plus 8 à faire, donc ça va faire moins 59. Et puis, de l'autre côté, j'ai moins 12, 12 et 5, 17. 1 et 1, 2, 2 et 5. Ouais, 5 et 1, faut pas que j'oublie la retenue, ça fait 6. Et ça fait 6, 126. Bon, a priori, déjà divisé par 126, ça paraît être la bonne chose. Et le déterminant est non nul. Bon, alors du coup, je vais mener le calcul jusqu'au bout, mais il faudra vérifier si le résultat final est bien le bon. Je suis pas entièrement des plus convaincus, mais ok. Mais là, avec ce déterminant qui vaut 126, ça me rassure un peu en disant bah, pourquoi j'ai du sens si j'ai quelque chose sur 126. Donc bon, j'avais peut-être créé l'exercice de façon à ce qu'on ait des solutions simples, mais peut-être que j'ai pas fait attention au calcul que j'ai fait et que ça s'est mal goupillé. Mais donc si je continue mon algorithme de Gauss-Jordan, disons que je continue ici. Et ça sur 11. Ensuite on a 0, 1, moins 7 sur 11, 1 sur 11. Et puis 0, 0, là j'ai 1, et en faisant la division, j'obtiens 106 sur 126. Donc
Donc le fait d'avoir divisé sur 126 s'explique par le déterminant qui vaut 126 et en pensant à la formule avec la comatrice, il y avait des divisions par 126, si vous vous souvenez de la formule théorique avec la comatrice. Donc bon, ça me rassure un peu sur le fait d'avoir divisé par 126, mais bon. Pour moi, c'est pas des plus rassurants, mais c'est déjà quelque chose, quoi. Quelque chose de tangible. Bon, puis a priori, il faudrait que je fasse des soustractions au-dessus, hein, donc il faudrait que je multiplie par moins 7 onzième. Ce qui n'est pas des plus motivants, je dois l'avouer. Bon. Je vais laisser la résolution ici, et puis on verra bien. Mais bon, faut que je vois qu'est-ce qui se passe quand je la termine. Mais... En tout cas, a priori, la matrice est bien inversible. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur dans mon calcul de déterminant. Donc je pense que et que le déterminant va de 126, comme je viens de l'expliquer, ça me rassurait sur le fait d'avoir un truc sur 126. Mais j'ai pas... Bon, je pensais avoir fait en sorte qu'on ait des solutions simples, et puis bah c'est pas le cas. C'est un peu étrange. Le suivant. On va faire le système suivant, on va le voir. Bon, je ferai une autre vidéo peut-être plus courte en parlant de ça, mais... Et X. Bon, mes crayons n'en peuvent plus, je crois. On va les changer. Donc on a X plus 11Y moins 15Z est égal à 7. Bon, alors là, si j'applique l'algorithme de Gauge-Jordan, ça devrait être un peu plus gentil. Donc voyons ce que ça donne. J'ai 1, 1, moins 1, moins 1, moins 2, 3, moins 5, j'ai un 6, et puis 1, 11, moins 15, et j'ai un 7. Bon, j'applique l'algorithme de Gauge-Jordan, donc là, bon, c'est pas très difficile de voir quelle opération il faut faire. Il faut additionner deux fois cette ligne-là à cette deuxième ligne. Donc la première ligne, j'y touche pas, puisqu'on a déjà un 1, donc on est plutôt content. Donc moins 1. Ensuite, là, je vais avoir 0, puisque j'additionne deux fois la ligne 1 à la ligne 2. Donc j'ai 5, et puis en additionnant, j'ai moins 7. Et donc en additionnant, j'obtiens 4. Ensuite ici j'ai quoi? J'ai 0, là j'ai 12. Et puis le suivant j'ai quoi? J'ai moins 17. Que j'ai encore fait une bêtise là-dessus. Ah, j'ai additionné, oui, je suis bête. Ok, il faut soustraire. Ce que je me disais, il y a un truc qui va pas là. Donc si je soustrais, ça fait 10 moins 16. Non, moins 14. C'est mieux. Et en soustrayant, on a 7 plus 1, donc 8. Est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai pas l'impression. Et là, cette fois-ci, les deux lignes que nous avons ici sont collinéaires. Je pense que c'est assez clair. D'accord? Donc j'ai plus grand-chose à dire. Puisque là, maintenant, si je fais deux fois, j'obtiens... Donc là, si je dis ligne 3 devient ligne 3 moins 2 fois ligne 2. Si je dis de faire cette opération-là, ben on va obtenir des zéros. Donc on a 1, 1, moins 1, 0, 5, moins 7, moins 1, 4 ici. Puis là, on n'a que des zéros. Donc là, cette fois-ci, ben, on a une infinité de solutions. Et on remarquera qu'on a le choix pour une variable. Donc disons que z, on le choisit dans les réels. On a le droit de le choisir dans les réels.
z dans les réels. Et une fois que j'ai choisi z, bah, je vais en déduire y grâce à cette équation-là. Donc cette équation-là me dit que 5y c'est égal à 4 plus 7z. Donc ça veut dire que si je divise par 5, c'est gagné. Et puis j'ai que x est égal à donc, moins 1 plus z moins y. Puis bah, il n'y a plus qu'à remplacer, donc moins 1 plus z moins 4 plus 7z sur 5. Bon, il faut juste simplifier après, mais on y est. Donc on a une infinité de solutions. Ok. Donc je reste quand même perplexe là sur l'autre. Mais il faut que je vérifie. Je vérifierai plus tard. En tout cas, sur ce deuxième système, ça se passe plutôt bien et on a une infinité de solutions. Bon. Quand on tombe sur des fractions, il faut commencer à douter, hein, parce que bon, on peut se poser des questions en se disant est-ce qu'on fait les bonnes choses? Pourquoi ça ne simplifie pas super bien? On peut se poser des questions quand même. Bon. Ok. Il faudra que je fasse très attention au moment où je vais élaborer le sujet de l'examen. Bon, alors maintenant, là, l'exercice 10, qui va nous prendre un peu de temps. Alors, l'exercice 10, on demande de déterminer l'inverse de la matrice suivante à l'aide de sa comatrice. Donc là, ce que je veux utiliser, c'est donc j'ai la matrice qui vaut donc 1, 2, 0, 3, 0, 2, moins 1, 3, 5, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 0. Et je vais faire le calcul à l'aide de sa comatrice. Donc je rappelle que m-1, ça s'écrit 1 sur déterminant de m fois transposé de la comatrice de m. Et la comatrice, je vous rappelle qu'on joue avec des signes et des déterminants mineurs. Donc on va le faire. Ok. Et puis voilà. Donc, commençons. Donc la comatrice. Oups. On est parti pour de gros calculs. Et à la fin, on va prier pour que le résultat final soit le bon. Hop. Donc on est parti pour beaucoup de calculs de déterminants, puisque comme vous vous doutez, comme il y a 16 coefficients, il y a 16 calculs de déterminants à faire. Donc bon, ça va être du bon entraînement là, le calcul de déterminants, je pense, cet exercice. Donc, pour le premier coefficient, j'ai un plus, et je dois faire le déterminant de 2, 2, 3, moins 1, 3, 3, 1 et 2, 0. La matrice suivante, donc la matrice que j'obtiens en enlevant la première ligne, la dernière colonne. Ok, alors déterminant de cette matrice. Bon, j'ai très envie de développer par rapport à une colonne ou une ligne avec le 0, donc je vais le faire. Je vais développer par rapport à, allez, disons, cette colonne. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai plus 3 fois le déterminant 2, 2, 3, 3, moins une fois le déterminant 2, 2, 3, moins 1. Donc, encore une fois, pour avoir les mineurs, il ne faut pas oublier d'enlever à chaque fois. Donc là, j'ai choisi le 1. Donc là, le déterminant que je vais prendre, c'est le déterminant en enlevant la colonne correspondante. Hein. Je rappelle. Et puis le 0, je ne l'écris pas. Donc ensuite, 2 fois 2, 4. 4, 3 fois 3, 9. 4 moins 9, ça fait moins 5. Donc on trouve moins 15. Et puis 2 fois 2, 4. Plus 3, ça fait 7. Donc moins 7, ça fait moins 22. Bon, remarquez que je suis en train de faire les calculs en supposant que la matrice est inversible. Chose que je n'ai pas vraiment vérifiée pour l'instant, mais il faudra le vérifier. Moins 22. Alors ça, c'est bon, c'est le premier coefficient. Bon. Le suivant, il y a un moins. Et maintenant, je dois regarder la matrice obtenue en enlevant la première ligne et la deuxième colonne. Donc la matrice que j'obtiens, c'est 0, moins 1, 3, 5, 3, 1, 2, 2, 0. Bon, ce déterminant, je peux le simplifier. J'ai 2 fois le déterminant 0, moins 1, 3, 5, 3, 1, 1, 1, 0. Et puis donc, je vais avoir, je développe encore une fois, là cette fois-ci, je vais le faire par rapport à la dernière ligne. J'ai donc 2 fois
le déterminant de moins 1, 3, 3, 1, moins 2 fois le déterminant 0, 3, 5, 1. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 1, moins 9, ça fait moins 10, donc moins 20. Et puis, bon là 0, 5 fois 3, 15, moins 15 donc. Moins 15 fois 2, ça fait moins 30, avec le moins, ça devient plus 30. Ouais, plus 30, et donc ça fait 10. Et donc il ne faut pas oublier le moins à la fin, donc moins 10. Ok, on continue. Et je vais aller de plus en plus vite, hein, je vous préviens quand même. Au début, je vais essayer d'être gentil en faisant les calculs, mais au bout d'un moment, je ne dirai peut-être plus grand-chose, et je vais faire les calculs plus vite. Donc le suivant, je dois faire le déterminant, donc là j'ai un plus, et je dois faire le déterminant de la matrice, donc 1, non, si j'enlève la première ligne. Donc en première ligne, troisième colonne, donc 0, 2, 3, 5, 2, 1, et 2, 3, 0. Bon, bah, je vais développer par rapport à... J'ai envie d'utiliser les formules de développement juste pour vous entraîner aussi à voir ces développements. Donc si je développe par rapport à la première ligne, j'ai moins 2 fois le déterminant 5, 1, 2, 0. Et puis j'ai ensuite plus 3 fois le déterminant 5, 2, 2, 3. Donc 5 fois 0, moins 2, moins 2, moins 2, moins... Donc plus 4. Et 3 fois 15. 15 moins 4, ça fait 11. Donc 33, 37. Là j'ai 37. Le suivant. Là j'ai un moins. 3. Donc là où il y a le 3, je prends la matrice qui est là, donc là c'est pas très dur à lire. 0, 2, moins 1, 5, 2, 3, 2, 3, 2. Bon, je vais encore une fois développer par rapport à la première ligne, ça me paraît plus simple. Donc j'ai moins 2 fois 5, 3, 2, 2. Et j'ai plus moins 1 fois le déterminant 5, 2, 2, 3. Donc là j'ai 5 fois 2, 10, 10. Moins 6, ça fait 4, 4, donc moins 8, avec le fois 2. Et puis, celui-là, on l'a déjà calculé, ça fait 11. Donc moins 11, ça fait moins 19. Ok, j'ai fait la première ligne. Youpi! Et on est reparti. Alors attention, je vais aller plus vite, je vais commencer à moins dire de choses. Donc cette fois-ci, je le fais par rapport à ce coefficient-là, j'ai un plus. Donc la matrice que j'obtiens en enlevant la ligne 2, la colonne 1, c'est 2, 0, 3, 2, 3, 1 et 3, 2, 0. Et je développe. Donc j'obtiens 3 fois 2, 3, 3, 2. Et puis moins une fois 2, 0, 3, 2. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Celui-là on l'a déjà calculé je crois. 4 moins 9 ça fait moins 5, moins 15. Et puis là j'ai 4, donc moins 4. Donc ça fait moins 19. Donc on obtient plus moins 19, donc moins 19. Je suis en train de demander si j'ai pas loupé un signe juste avant là sur le moins 19 ici. Mais bon. Tant pis, là je suis parti. Il faudra vérifier à la fin si tout colle. Peut-être que j'ai oublié le signe là, on verra. J'espère que je ne l'ai pas oublié. Je souhaite que je ne l'ai pas oublié. Je referai le calcul vite fait peut-être pour m'en assurer plus tard. Je continue à avancer. Le suivant. Voilà, donc deuxième ligne, deuxième colonne que je viens d'enlever. Bon, je développe par rapport à la première ligne. Donc là, j'ai une fois 3, 1, 2, 0,
plus, puisque 0 c'est moins et 3 ça devient plus, 3 fois 5, 3, 2, 2. Donc là j'ai moins 2, plus 3 fois, et là on avait dit, ça faisait 4, donc 12, ça fait donc 10. Et là nous avions un moins, nous avons un plus ici. Attends, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? J'ai fait une bêtise ici, c'est un moins, donc c'est un plus 19. Ok. Celui-là, c'est un plus 19 parce qu'il y avait la règle des signes, c'est un moins. D'accord? Donc, hein, je rappelle la matrice de signes. Plus, moins, plus, moins, plus. Il faut alterner par rapport à la diagonale. Hein. Donc, moins, plus, moins, plus, moins, moins, plus, moins, plus. Voilà, comme ça, on est OK, il y a la matrice de signes pour rappeler. Donc là, j'ai 10, avec le plus, ça devient plus 10. Okay. J'espère que je n'ai pas oublié avec le moins 19 quand même qui est ici. Là. Je suis en train de me demander. Je l'ai oublié pour 19 là-bas, mais j'ai quand même oublié pour celui-là. Le suivant, deuxième ligne, troisième colonne que j'enlève. J'obtiens 1, 2, 3, 5, 2, 1, 2, 3, 0. Ouf. Je développe par rapport à cette colonne. Ouais. Donc j'obtiens 3 fois 5, 2, 2, 3. Et puis ensuite, moins une fois 1, 2, 2, 3. Donc 15, donc ça faisait 11, donc 33, moins, et là nous avons 3, moins 4, ça fait moins 1, donc plus 1. 34. On va arriver à la moitié du calcul. Donc le suivant, j'enlève la deuxième ligne, quatrième colonne, pardon. Donc j'ai 1, 2, 0, 5, 2, 3, 2, 3, 2. Je développe par rapport à la première ligne. Donc j'ai 1 fois 2, 3, 3, 2. Et moins 2 fois 5, 3, 2, 2. Ok, donc là ça nous fait 4 moins, donc moins 5. Et puis là nous avions 4, donc ça fait moins 8. Donc moins 13. J'ai oublié le signe. Moins 34. Là, moins 13. J'ai oublié le signe. Là, on a plus 34, mais il y avait un moins, donc ça devient moins 34. Faire très gaffe à ça. Hein. On peut faire plein de calculs et puis oublier ces signes. Quand même, ça serait triste, quoi. C'est triste à la fin si on oublie des signes. Moi, je suis à la moitié, j'accélère à nouveau. Donc là, je commence à dire encore moins de choses. Mais vous allez voir le calcul au fur et à mesure. Donc là, cette fois-ci, je suis sur cette coefficient-là, troisième ligne, troisième ligne, première colonne. Hop. Là, je peux voir un 3 que je peux mettre en facteur, je le fais tout de suite. 2, 0, 1, 2, moins 1, 1, 3, 2, 0. Puis ensuite, je développe par rapport à cette dernière colonne, ça me paraît le plus simple. Donc, j'obtiens ça. Alors, 2, moins 1, 3, 2, moins 2, 0, 3, 2. Donc, ça fait 3 fois, alors 4 plus 3, 7, et moins 4. Donc, ça fera 9. Là, il y a un plus, donc 9. Le suivant. 1, 0, 2, 0, moins 1, 2, 3, 3, 0. Pareil, 3 fois 1, 0, 1, 0, moins 1, 1, et 2, 2, 0. Bon, là, je peux considérer développer. Bon, je pourrais faire la même chose avec le 2, mais je ne l'ai pas fait. Je vais développer par rapport à cette première ligne. Donc, j'ai 3 fois moins 1, 1, 2, 0. Et plus, attention au signe,
plus 0, moins 1, 2, 2. Donc ça va faire moins 2, plus 2, bah là ça fait 0. Ouais, ça fait 0 et on pouvait peut-être s'y attendre un peu, mais ouais, ça a l'air d'être bon ça. Donc 0, ok. Donc là 0, on n'a même pas de question de signe à se poser. Le suivant. Ah, je vous l'avais dit, hein, Stexo, c'est un bon enseignement de calcul de déterminant. Hop. Donc j'espère que vous avez essayé de le faire. 0, 2, 3. Et 2, 3, 0. Bon, cette fois-ci, ouais, je vais encore faire la même chose. Donc je vais avoir 3 fois et je développe par rapport à la dernière colonne. Donc là, je vais plus vite. Donc 0, 2, 2, 3. Moins 1, 2, 2, 3. Donc là, ça fait moins 4. 3 moins 4, ça fait moins 1 avec plus 1. Donc plus 1 moins 4, ça fait moins 3, donc moins 9. Moins 9 et j'ai un plus, donc moins 9. Ok, le suivant. Donc le suivant, donc 1, 2, 0. 0, 2, moins 1. 2, 3, 2. Plouf, plouf. Allez, on va développer par rapport à cette dernière colonne. Donc là, j'obtiens 2, 2, 3, moins 1. Plus 2 fois 2, 0, 3, 2. 4 plus 3, 7. 2 fois 4. 2 fois 4, 8, en effet, donc ça fait 15. 15 et il y a un moins. Moins 15. Bon, reste la dernière ligne. Allez, on approche. Dernière ligne. 2, 0, 3, 2, moins 1, 3, 2, 3, 1. Plouf, plouf. Je peux mettre 2 en facteur si je veux. Ça me paraît un peu plus simple. Et puis je développe par rapport à cette ligne-là. Donc si je développe par rapport à cette ligne-là, j'oublie pas que j'ai mis 2 en facteur par contre. Hein. Donc si je développe par rapport à cette ligne-là, ce que j'obtiens c'est moins 1, 3, 3, 1, plus 3 fois, et là, comme j'ai mis 2 en facteur, j'ai 1, moins 1, 3. Ok, donc là ce que j'obtiens c'est moins 1, moins 1, donc moins 10, là j'ai 3, 3 plus 1, 4, 4 fois 3, 12, 10 et 12, 22, 22 et... c'est ça, 10, hein. 10 et 12, 22, 22 et fois 2, ça fait 44. 44 et j'ai un signe moins, donc moins 44. Bon, très bien. Le suivant. Allez, il n'y en a plus que 3. Merde. Il n'y en a plus que 3. Alors, 1, 0, 5. 0, moins 1, 3, 3, 3, 1. Alors celui-là, bon, on peut continuer à développer par rapport à la première ligne. Donc j'ai moins 1, 3, 3, 1, plus 3 fois 0, moins 1, 5, 3. Donc là, ça nous fait quoi? Ça nous fait, hop, moins 10. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise tout à l'heure? J'ai dû faire une bêtise juste avant. Là, je suis en train de dire que ça fait moins 10. Tout à l'heure, j'ai fait quoi? Je vais le refaire vite fait celui-là, par contre. J'ai l'impression que j'ai fait vraiment une erreur très bête. Alors, je le réécris vite fait. On va y arriver. Donc, je développe par rapport à la première ligne. J'ai donc moins 1, 3, 3, 1. Plus 3 fois.
Et là j'avais 1, moins 1. 1, 3. Et là j'ai fait une bêtise parce que j'ai moins 10. Ouais, d'accord. Donc j'ai moins 10. Et là j'ai plus 12. Donc ça fait moins 2. Donc moins 8. Ouais, attends. Non, ça fait 2. Donc 2. 2 fois 2, 4. Donc moins 4. Ok, voilà. Je me disais bien que j'ai fait une bêtise en faisant le calcul. Là, il y a un truc qui va pas. Donc voilà, c'est bon. Hop. Ouf. Donc là, on a moins 10. Moins 10. Et puis ici, nous avons 15. Donc ça fait 5. Le suivant. Bon, je développe par rapport à la première colonne. Deux, 2, 3, 3. Bon là, direct, ça vaut 0. Et puis là, on obtient 2 moins 6, ça fait moins 4. Allez, le dernier. Donc, je vais vérifier quand même via l'ordinateur les calculs. Donc le dernier c'est 1, 2, 0, 0, 2, moins 1, 5, 2, 3. Moins 4 et j'ai loupé le signe, c'est plus 4. Voilà, on va pas l'oublier celui-là. Hop. Et puis le dernier donc. Moi je l'ai encore développé par rapport à cette première colonne qui me plaît bien. Donc j'ai 2, 3, 2, moins 1, plus 5 fois 2, 2, 0, moins 1. 6 plus 2, 8. Et 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Donc on obtient moins 2. Moins 2 avec un plus, ça fait moins 2. Bon. En espérant ne pas avoir fait d'erreur de calcul, j'en suis arrivé là. Alors je sais pas si je peux me permettre de voir si en effet je peux vérifier très vite tous ces calculs là. Alors, voyons. J'aimerais quand même pouvoir vérifier mes calculs. Parce que là, il y en avait quand même un bon nombre. Là, il y en a eu 16 déterminants. Je ne suis pas à l'abri d'avoir fait une erreur à un moment donné. Surtout que j'ai voulu accélérer, donc je ne suis pas à l'abri. Alors, je vais me permettre de faire une vérification. Et on va calculer le déterminant aussi par la même occasion après. Donc la matrice ici qu'on regarde. Je ne peux pas vous montrer ce que je suis en train de faire, parce que là je suis en train d'enregistrer un peu autrement. Bon, n'hésitez pas à accélérer la vidéo, arriver ici, hein, parce que bon là je suis en train de faire juste une vérification. Donc 0, 2, moins 1, 3. Bon, tout ça pour dire que pour les matrices, quand même faire des calculs avec les comatrices, c'est pas la meilleure solution pour avoir l'inverse de la matrice. Car comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de calculs à faire. Alors là, ici, pour cet exercice, le but était de s'entraîner à faire des calculs de déterminants. Ok, donc je pense que j'ai pas écrit d'erreur en tapant la matrice dans GeoGebra. Est-ce qu'il peut me donner la comatrice ? Il ne peut pas me donner, donc si je demande l'inverse peut-être. Ouais, si je demande le déterminant, je vais tricher comme ça, déterminant de m. Donc le déterminant de m, ça sera 15, donc il faudra vérifier. Et donc si je fais 15 fois m1, alors c'est maintenant le moment de vérité, donc sachant que je dois faire la transposée. Donc je vais tout de suite faire la transposée.
Donc la transposée de la comatrice, j'obtiens moins 22. Là j'ai 19. Ensuite 9. Moins 4. Ensuite j'ai moins 10. 10. Donc il faut que je lise ce qui est une colonne devient une ligne. Hein. C'est comme ça qu'on peut y arriver. 5. Donc 37, moins 34, moins 9, 4. Et enfin, moins 19, moins 13, moins 15, 2. Alors si cette transposée de comatrice est la bonne, alors, moins 22, 19, 9, moins 4, ça c'est bon. Moins 10, 10, 0, 5, ça c'est bon. 37, moins 34, moins 9, 4, ça c'est bon. Moins 19, moins 11. Ah, il y a une erreur. Une erreur. Il y a une erreur, elle est là. Donc j'ai fait une erreur ici. Alors, il faut que je refasse vite fait. C'est ballot quand même, mince, c'était trop beau. J'étais en train de me dire, oh ouais, j'ai réussi sans erreur. Bah non, il y a une erreur. Donc l'erreur, elle est là. C'est pas moins 15 apparemment, on devait trouver moins 3. On aurait dû trouver moins 3. Alors après, est-ce qu'il y a des erreurs de signe? J'ai pas trop fait attention. Je crois que j'ai... Non, c'est bon, j'ai pas d'erreur de signe. Non, j'ai pas d'erreur de signe. Donc la seule erreur est ici en moins 15. Alors il faut juste que je le refasse. Donc le moins 15, c'était la dernière. Donc j'enlève celle-ci et celle-ci. J'obtiens 1, 2, 0, 0, 2, moins 1, 2, 3, 2. Donc c'était ça le déterminant de la matrice qu'on cherchait à avoir. Et alors, un déterminant de cette matrice. Donc, je recommence, je vais développer par rapport à cette colonne. J'ai donc 2, 2, 3, moins 1. Et puis, plus 2 fois 2, 0, 3, 2. Ah, c'est ça. Donc là, je vais avoir 8. Toujours pas le bon résultat, attends, c'est pas normal ça. Moins 3. Ah oui, puis j'ai une autre erreur, c'est une erreur de signe, donc c'est bien ce que je pensais, le 19, j'ai oublié le signe. Ça va voir. Hop. Le 19, je m'étais planté sur le signe. Mais, donc c'est ce que je redoutais. Mais, est-ce que je... Pourquoi j'ai pas le bon résultat par contre là? Ça fait deux fois, en deux essais, je tombe sur un résultat qui est pas bon. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas là. Alors attends. Ou alors j'ai mal lu ma matrice. Non, je l'ai bien lu. Est-ce que j'ai bien tapé la bonne matrice? A priori, j'ai bien tapé la bonne matrice. Ouais, j'ai tapé la bonne matrice. Alors, regarde un peu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah ouais, mais je retrouve encore 15 là. Et là pour le coup je vois vraiment pas d'erreur. Alors attends, il y a un truc qui m'embête là. Il y a vraiment un truc qui m'embête. J'ai moins 3. Bon alors je vois vraiment pas pourquoi c'est moins 3. J'ai vraiment pas fait d'erreur en le tapant. Si je le développe par rapport à la ligne, ça change quelque chose. Peut-être que je suis un peu bébête là et que je suis fatigué d'avoir fait autant de calculs, mais je sais pas moi, 3 moins 1.
Puis si je développe par rapport à la ligne, je vais avoir moins 2 fois le déterminant de 0, moins 1, 2, 2. Qu'est-ce que j'obtiens cette fois? Donc j'ai 4, ça fait 7. Et puis là j'ai 4, enfin la 2, donc moins 4, ça fait 3. Ah, là j'obtiens le bon résultat, mais alors pourquoi je n'obtiens pas le bon résultat en développant ici? Peut-être que je m'y prends. J'ai pas pris le bon. Ah, j'ai pas pris la bonne matrice. C'est peut-être ça. Ok, oui. Donc j'ai pas pris la bonne matrice en développant par rapport à la colonne. Quand je développe par rapport à la colonne, j'aurais dû obtenir donc 2 moins 1, 3, 2, plus 2 fois 2, 0, 2, moins 1. Et là, ça marche. Parce que là, je l'obtiens 7 moins 4. Ok, donc là, c'est bon, c'est rassurant. Donc la seule erreur que j'ai faite, c'est ici. Et on devait avoir un moins 3. Un 3 ou un moins 3 d'ailleurs? Un moins 3. Ouais. Donc on devait obtenir un moins 3. C'est bien un moins 3 avec le signe. J'ai 3 avec le signe, ça fait moins 3. Ouf! Bon, d'accord. Donc juste deux petites erreurs, une erreur de signe et une erreur de calcul de déterminant. Bon, voilà, ça arrive. Hein. C'était sûr, en 16 calculs de déterminant, on était mal barré. Bon, et puis on va calculer le gros déterminant. Et puis je m'arrêterai là-dessus pour cette vidéo et je pense qu'il va falloir faire une troisième partie. Donc je renommerai mes parties. Donc on aura une troisième partie où il va falloir que réattaque le système de l'exercice 6 et peut-être revoir le premier système de l'exercice 7. Ce ne sera pas une très longue vidéo, je vous espérais, mais il faudrait que je le refasse quand même. Donc le déterminant de ma grosse matrice. Alors bon, je sais maintenant quel est le résultat que je dois obtenir, donc on va prier entre guillemets pour que le calcul me donne bien le déterminant qu'il faut. Ok, donc on va calculer maintenant le gros déterminant. Parce que j'ai la transposée de comatrice, il me reste à diviser par le gros déterminant. Donc pour avoir le gros déterminant, là je vais faire un petit peu de Gauss-Jordan, et ce que je vais faire, c'est qu'à la ligne 3, je vais faire ligne 3 moins 5 fois ligne 1, et à la ligne 4, je vais faire ligne 4 moins 2 fois ligne 1. Donc 2, 3, 1, alors 0, 2, moins 1, 3, 0, alors maintenant, 5, moins 5 fois, donc 2 moins 10, ça fait moins 8, bon 0, 3, donc ça change rien, et 1, moins 15, ça fait moins 14. Ensuite, 0, oui, donc 3 moins 4, ça fait moins 1, ça fait rien, et là ça fait moins 6. Je calcule ce déterminant, et là maintenant je développe. J'ai fait une partie de Gauss-Jordan, et maintenant je développe par rapport à cette première colonne, ce qui va me permettre d'aller plus vite. Alors je vais me permettre d'effacer la transposée, enfin la comatrice ici. D'ailleurs j'ai mis le moins 3 au mauvais endroit, excusez-moi. Ici c'est bien 4, mais ici c'était moins 3. Voilà, donc la comatrice qu'on doit obtenir c'est ça. D'accord, et donc la transposée de la comatrice là-bas, elle est donnée. Je vais juste garder la transposée de la comatrice, parce que c'est ce qui m'importe pour l'inverse de la matrice. Donc du coup mon déterminant revient au déterminant de la matrice 3, 3. Donc qui est la suivante, 2, moins 1, 3, moins 8, 3, moins 14, et moins 1, 2, moins 6. Bon, je vais continuer à m'amuser avec le Gauss-Jordan en disant, bah là je vais faire ligne 2 plus 2 fois ligne 3, enfin ligne 1, pardon. Ligne 1 plus 2 fois ligne 3, et je vais faire ligne 2 moins 8 fois, enfin plus, non, moins 8 fois ligne 3. Je vais faire ce calcul, ça me permettra d'avoir quelque chose de plus simple à faire. Donc je vais avoir 0, alors, donc plus 2 fois, donc là j'ai 4, 4 moins 1 ça fait 3. Puis là j'ai moins 12, plus 3 ça fait moins 9. Ensuite j'ai 0, puisque j'ai tout fait pour avoir 0.
Je vais avoir 3 moins 16, ça fait moins 13. Et puis moins 6, 48, 48 plus, enfin moins 14. 48 moins 14, ça fait 30. Regardez, 34. Ok. Moins 1, 2, moins 6. Puis maintenant, je développe par rapport à cette colonne. Donc je vais avoir moins 1, normalement je devrais avoir un plus, donc plus fois moins 1 fois le déterminant de la matrice 2, 2 que j'obtiens ici. Donc 3, moins 9, moins 13, 34. Bon là, la matrice de 2, on peut la faire en 2, 2, si je puis dire. Donc on a 3 fois 34, plus 9 fois 13, et ça sent pas bon. Non, c'est pas plus, c'est moins, parce que moins fois moins. Alors ça peut sentir bon. C'était plus, ça sentait pas bon, mais là, avec moins, ça peut sentir bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prier que tout se passe bien. Donc, bon, avec le moins, je vais m'en préoccuper tout de suite. Là, j'ai 9 fois 13, donc 10 fois 13, 130, 130 moins 13, ça fait 117. Puis bah, l'autre, 3 fois 4, 12, 3 fois 3, 9 et 1, 10, donc ça fait 102. Et en effet, youpi, on trouve un déterminant égal à 15, qui correspond à ce que j'avais vérifié juste avant, le déterminant de la matrice vaut 15. Yes, donc l'inverse de la matrice, c'est égal à 1 sur 15 fois ce truc là-bas, ce truc à côté là. Ouf. Bon, j'espère que je vous aurai permis de vous entraîner à faire du calcul de déterminant, à voir comment ça marche, comment on peut aller vite en faisant du calcul de déterminant, même si je vous avoue que là il y a eu vraiment beaucoup de calculs de déterminant. C'était un peu fait exprès, mais c'est vrai que bon, même pour moi là c'était quand même assez lourd. Alors je suis très content quand même, je pense pour moi-même, d'avoir fait très peu d'erreurs dans mon calcul de comatrice. J'ai juste fait une erreur de signe et une erreur de calcul, mais en soi c'est plutôt bien réussi, donc je suis plutôt content. Ça aurait pu se passer complètement autrement, donc voilà. Donc, il y aura une troisième vidéo, parce que je ne vais pas avoir assez de temps pour revenir sur l'exercice 6, et puis revenir sur le système d'équation de l'exercice 7. Donc il y aura une troisième vidéo. Cette troisième vidéo ne devrait pas être très longue. Je pense un petit 20 minutes peut-être, 30 minutes à tout casser, mais j'espère 20 minutes. Et je pense que je vais cette fois préparer les systèmes d'équations, les résolutions de systèmes d'équations avant. Comme ça permettra d'aller plus vite et pour vous montrer peut-être les erreurs que j'ai pu faire plus facilement et voir, voilà. Je sais que bon, les résolutions de système, on peut très vite tomber dans des erreurs. C'est comme pour les calculs de déterminants, on peut très vite tomber dans des erreurs dès qu'on fait beaucoup de calculs. Donc voilà, j'espère quand même vous avoir permis de vous entraîner avec cette vidéo et avec ces exercices proposés. Faut bien sûr se dire qu'au moment de l'examen, je ne vais pas vous donner un truc comme ça, hein, je ne vais pas vous donner une matrice 4-4 et puis hop, inverser avec la comatrice. Non, non, hors de question, c'est trop long, c'est trop dur. Encore une matrice 3-3 et faire la comatrice et tout ça, ça c'est possible. Mais une matrice 4-4, vous voyez que c'est super long, hein, c'est 16 calculs, il faut faire 16 déterminants. J'ai fait 16, enfin même 17 déterminants parce que vous avez ce déterminant à faire en plus. Donc vous avez 17 déterminants à calculer, c'est lourd, c'est long, vous l'avez vu là. Donc il faut s'accrocher. Mais bon, j'espère qu'en ayant vu beaucoup de calculs de déterminants, en voyant les différentes méthodes là, que j'ai pu employer pour faire mes calculs, notamment vous voyez que j'apprécie beaucoup faire du développement par rapport à une ligne ou une colonne dès qu'il y a des zéros. Ça c'est un bon réflexe, si on fait des calculs de déterminants, il faut très souvent faire ça. Si on voit quelque chose qu'on peut mettre en facteur, aussi on le met en facteur quand on peut le voir. Ça je l'ai fait. Et puis pareil, jouer avec du gauche-Jordan, donc là c'est ce que j'ai fait pour le calcul de la matrice 4-4 là. Jouer avec un truc alliant gauche-Jordan et développement de colonne ou de ligne, ça aussi ça peut être très utile pour les calculs de déterminants, donc il ne faut vraiment pas hésiter à employer différentes méthodes. Et puis voilà quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura bien motivé. J'espère aussi que c'était assez lisible malgré le fait que j'ai dû changer de couleur et de passer au vert. J'espère que ça n'a pas été trop embêtant. A priori ça n'a pas l'air de ce que je vois de la qualité de la caméra, mais on ne sait jamais. Ça fait déjà 1h30, donc il va falloir que j'arrête quand même.
Donc sur ce, je vous retrouve pour la troisième partie. Finalement, c'était pas prévu qu'il y ait une troisième partie, mais il va y en avoir une. Donc pour la troisième partie de la correction de ces exercices supplémentaires 2. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à très bientôt. Salut à tous.